Bonjour, Madame Minassian. Bonjour. Félicitations pour ce qui s'en vient, pour ce grand contrat de 18 mois qu'on vous a donné. Merci beaucoup. Comment on se sent? Est-ce que vous avez bien fêté la nouvelle avec les vôtres, avec un cercle un peu plus élargi? J'ai eu beaucoup de gens sur le terrain qui m'ont donné un coup de main. Alors, on a fêté en groupe. Je dirais qu'on était une bonne 80 personnes là, hier à festoyer. C'est impressionnant. Et c'est qui ces gens-là? C'est des amis, des gens avec qui vous avez travaillé? C'est votre réseau social? Ma famille, mes amis, mon réseau social, des gens qui se sont manifestés tout au long de la campagne de vouloir me donner un coup de main. On était une belle gang. Et vous aviez besoin de ça parce que pour vous, partir en campagne, c'est pas quelque chose qui se faisait facilement. C'était toute une aventure, là, mener une campagne. Oui, c'était ma première campagne. C'était à la base, pour moi, c'était tout nouveau. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis allée m'appuyer là, sur des gens qui avaient plus de connaissances que moi, tout ça. Je me suis bâtie une équipe d'un bord à l'autre de la MRC. Et le but, c'était vraiment de dire, j'ai du monde qui m'aide à travailler sur le terrain, à me faire connaître. Il y a quand même 15 000 personnes. Alors, de se faire connaître à toutes les portes, c'est pas évident. Et aussi, la journée du vote, de faire sortir le vote. Même si les gens trouvent que je suis une bonne candidate, ça ne veut pas dire qu'ils vont nécessairement sortir voter. Alors, c'est de venir sensibiliser les gens à ça également, là, la journée du vote et le vote par anticipation aussi. Alors, c'était combien de temps de préparation pour vous, à temps plein, plus que plein? Je vous dirais que ça a été 3 grosses semaines, les 3 plus intenses, mais je fais ça depuis le mois de novembre. Oui, quand on se préparait, j'ai fait ma conférence de presse au mois de novembre et ensuite, au mois de janvier, j'ai décollé là-dedans. Puis les 3 dernières semaines étaient extrêmement intensives. Parce que d'après, on vous regarde aller un peu à la Chambre de commerce, l'Office du tourisme, dans le milieu hôtelier aussi, on peut penser que vous êtes une femme profondément sociale, vous avez un bagage politique, et de sauter en politique, c'était pas un premier choix, là. Vous avez eu plus un appel d'y aller maintenant que quelque chose que vous avez travaillé à long terme. C'était pas un objectif de carrière en soi. Aujourd'hui, je suis extrêmement contente d'être là, par exemple. Ça a été un des beaux moves de ma vie. Là. Je suis très contente d'être là. Mais à la base, c'était une question de timing. Les astres étaient alignés. Ça m'a poussée à le faire, à aller vers ça. Il y a eu Mme Leboutier qui a été nommée ministre. Il y a eu la Chambre de commerce qui est bien relancée sur le territoire. On voit des projets innovateurs sur le terrain. Il y a le Géoparc de Percé, toute Percé qui change son offre touristique. Chandler, ça va bien. On ne parle plus de la Gaspésia. On est rendu un peu récréo-touristique. Ville de service, ça va bien. Grande rivière Sainte-Thérèse avec les pêches. Port-Daniel avec ciment mécaniste. Alors, il y a des leviers économiques là, sur le territoire. Il y a un changement sur le territoire. Le timing était très bon pour moi. Je suis emballée. Et c'est des gens, même si c'était peut-être pas le premier territoire souhaité, il y a quand même ce chemin-là en politique et plein de gens que vous connaissez déjà pour avoir travaillé sur des projets avec la majorité des maires, avec Mme Leboutier. C'est quelque chose avec lequel vous devriez bien fonctionner. Et je ne sais pas si je me fais une idée, mais à chaque fois que vous parlez de Percé, il y a une lumière qui s'allume dans votre œil. Est-ce que vous avez travaillé dans la région? Est-ce que vous êtes native de là? Bien, j'ai été sur l'Office du tourisme. Alors, je suis très sensible, même si c'est toute la MRC, je suis très sensible à ce que moi, je considère la capitale touristique là, du Québec, on va le dire. Et c'est parce que c'est agréable. Ce qui se passe à Percé, ça fait du bien, non seulement économiquement, mais ça fait du bien entre les 2 oreilles, là. Alors, c'est sûr que Percé, je pense qu'il y a des beaux projets, un gros changement. Il y a du monde extrêmement dynamique dans ce coin-là. Je pense qu'on va beaucoup travailler ensemble. Oui, et elle en a besoin aussi. Oui. Là. Est-ce qu'il y a des projets pour peut-être l'activer l'hiver aussi, cette belle ville? L'Office du tourisme fait déjà beaucoup de travail pour activer l'hiver. En tant que commerçante d'hôtellerie, je peux dire que ça fonctionne parce qu'on en voit beaucoup plus, la motoneige, mais aussi des gens qui viennent juste pour, dans Baie-des-Chaleurs, vous le vivez aussi avec Pin-Rouge, là, on voit qu'il y a cet engouement pour le tourisme d'hiver. Le Géoparc, ils ont fait du glamping d'hiver où les gens peuvent louer des tentes, mais vraiment haut de gamme, puis de faire du camping d'hiver. Alors, je pense que c'est un créneau qui est en train de se développer.
Et oui, et si vous êtes capable de trouver des outils ou au moins de les ramener ici pour les développer, c'est important du fait qu'on soit reconnu internationalement puis qu'on n'a pas nécessairement toujours les bonnes structures sur place, infrastructures. Le tourisme vous intéresse, vous êtes bien sûr, on vous connaît sous une personne très intéressée à l'économie, aux affaires, aux entreprises. Alors, à partir de ce moment-là, c'est d'utiliser du réseautage et de mettre tout le monde en contact pour que les choses avancent. Je pense que vous avez choisi, en tout cas, un bon métier là, pour y arriver. Oui, puis je pense que en Gaspésie, c'est la façon qu'on va avancer, c'est surtout en faisant articuler les secteurs d'activité. Je le disais là, pendant le débat, justement, c'était, on a le tourisme, on a les technologies de l'information, on a plein de différents secteurs et on va se développer quand on va réussir à les faire articuler ensemble. La pêche, là, on parle de pêche touristique, on parle de... Alors, en faisant ça, on va être capable de se développer mieux, se développer à l'année, se développer d'une façon durable. Là. Alors... Et bon, votre assermentation s'en vient. Jeudi, on m'a dit, ça se peut que c'est pas jeudi, mais... Contrat de 18 mois, on ne pourra pas rien changer, on va faire avancer les dossiers. Vous connaissez les maires en place. Est-ce que vous avez une idée des premiers dossiers qui peuvent vous arriver? Qu'est-ce qui est sur la table présentement? J'ai une idée des dossiers, mais ça va être de voir lesquels que chacun des maires veut prioriser. Ça, on va s'asseoir ensemble et voir. C'est sûr que moi, je suis arrivée aussi avec des idées. Pour moi, le dossier du transport est fondamental. Je l'ai dit pendant la campagne, je le dis encore. Et je crois que je vais voir avec les maires c'est quoi leur vision du transport pour être sûr de ne pas arriver en guerrière. Là, on doit travailler les 5 maires et moi-même en place. Mais pour moi, c'est sûr que j'ai une priorité particulière pour le transport parce que c'est la base qui va nous mener à l'occupation du territoire, qui va nous permettre de garder nos services, qui va nous permettre d'avoir une économie forte. Alors, pour moi, c'est prioritaire. Et autant le service en commun que les plus grosses entreprises pour desservir. Oui. Parce que c'est ça, vu que vous venez du monde de l'économie, vous avez déjà une étiquette un peu là-dessus. La seule crainte qu'on pourrait avoir, c'est est-ce qu'elle va s'occuper des gens aussi bien qu'elle va s'occuper des entreprises et de... C'est drôle comme question parce que le fait... Il faut qu'on ait des entreprises. Moi, au sein de mon entreprise, j'ai 25 employés et une de mes plus grosses préoccupations, c'est m'assurer que mes 25 employés soient bien. J'essaie d'être un bon employeur. Et je pense que ça, c'est très important, puis c'est important dans toutes nos entreprises. Ceci étant dit, le côté social de la chose, quand on parle de transport en commun, quand on parle de service à la population, c'est pas à l'encontre de l'entreprise. C'est pas parce que j'ai un profil économique que je vais nécessairement négliger le côté social ou vice-versa. C'est pas parce que quelqu'un a un profil social qu'ils vont négliger l'économie. Ça doit se faire en même temps et de façon concertée. Si on a juste du social et il n'y a pas un côté économique pour le soutenir, on n'avance pas plus. Puis s'il y a juste l'économie et que tout le monde, les gens qui sont plus vulnérables ne sont pas protégés, ça ne permet pas d'avoir un beau milieu. Alors, il faut vraiment faire les deux choses en même temps. De toute façon, vous avez été élu vous avez presque ramassé 50 des votes. Alors, oui. Ça veut dire que les gens aussi voulaient qu'il y ait quelque chose qui se passe économiquement, que les moyens soient pris. Votre vision est quand même assez jeune et rassembleuse. Je vais vous souhaiter la meilleure des chances, mais il faut juste vous suivre. Est-ce que vous avez des appréhensions aux assemblées des maires à tous les mois? Est-ce que c'est quelque chose avec lequel vous croyez être à l'aise? Oui, je suis à l'aise avec ça et je vais revenir à la question économique et sociale juste pour faire un petit point là-dessus. C'est que les gens m'ont élu à 50 % parce que oui, j'ai un profil économique, mais les gens me connaissent et ils savent aussi que j'ai un côté social qui est très fort. Je dois le dire là, parce que oui, j'ai été élue à quasiment 50 % et c'est à cause de ça. Les gens savent que je suis capable de couvrir les deux volets. Mais les gens vous connaissent parce que vous êtes un aide social de terrain et de communication. Ou corrigez-moi si je dois, parce que moi, je ne vous connais pas encore assez, mais je fais, mon Dieu, parce que vous êtes très forte en communication aussi. Là. Il y a des études là-dedans ou c'est naturel avec Moi, j'ai étudié en sciences politiques. Ça m'intéressait. Je ne pensais pas faire une carrière là-dedans. J'aimais ça. J'aimais tout le côté social, de sciences sociales, sciences humaines de la politique. J'ai étudié en développement régional parce que j'aime le développement régional. Mais c'est surtout que je suis une personne qui aime profondément les gens. Il n'y a pas grand monde qui vont dire que quand je rentre, je parle pas à tout le monde. J'aime les gens. Je suis beaucoup sur le terrain. Je parle au monde. Puis c'est de cette façon-là surtout qu'ils me connaissent, je crois. Merci, Mme Minassian. Merci beaucoup.